Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans le 38e épisode de Ose ta différence. Me voilà revenu après une période de longue absence où je me suis concentrée sur le lancement de Conscience Essence en fait. Plus, je suis partie dans le désert, j'ai été expérimenter un peu la nature. Et me revoilà avec une série pour dire, tiré d'un livre. Je me suis inspirée d'un livre de Lise Bourbeau, qui est une auteure de best-seller traduit dans le monde entier. Elle a notamment sorti Écoute ton corps, que vous avez peut-être dû lire pour certains d'entre vous. Et elle a fondé une école, une des plus grandes écoles du développement personnel au Québec. Et elle parle beaucoup, là, elle a sorti un livre qui s'appelle « Qui es-tu ?» pour se connaître et se comprendre. Et ça rejoint tout à fait ce que j'essaye de vous transmettre dans Ose ta différence, dans ce podcast, qui est la base de comment je fais pour savoir qui je suis, parce que oser sa différence, c'est d'abord connaître sa différence. Et parfois, je me rends pas compte, je sens que je suis différent, mais je ne sais pas en quoi. Donc là, il va y avoir toute une série, ça se suit pas forcément, mais tous ces thèmes vont aborder le comment je reconnais ce qui me particularise et me différencie des autres. Donc, on va avoir une dizaine d'épisodes sur le sujet. Voilà, avant que je revienne après à qu'est-ce que je fais de ce que j'ai découvert. Donc le premier chapitre va être consacré à « Tu es ce que tu vois ». Ce que tu vois est la révélation de qui tu es, dans le sens où ce que tu regardes te caractérise en fait et te donne des indications sur qui tu es. Comment tu te perçois comme être humain? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Tu te regardes dans le miroir, mais tu regardes les autres, tu regardes la nature. Qu'est-ce qui te vient en premier? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens? Tout ça te donne des indications et des pistes de réflexion sur qui tu es. Tout ce que tu lis, que tu captes avec les yeux, en fait, est une nourriture pour l'esprit. C'est ce que dit Lise Bourbeau. Et elle dit à toi de décider si cette nourriture sera enrichissante ou invisible. Alors, voyons voir un peu. On va déjà commencer par cette histoire de miroir. Donc, je vais vous lire un extrait du livre et puis après, on éclairera un peu tout ça. Tout ce que tu vois cherche à te montrer qui tu es vraiment comme un miroir. Cette théorie n'est pas facile à accepter. Parce que même si elle n'est pas compliquée, elle est difficile à mettre en application dans notre vie. Car notre orgueil en prend un coup dur, surtout si ce que nous observons est dérangeant. Et même quand nous admirons quelqu'un, nous trouvons parfois difficile d'accepter d'être aussi spécial, d'être vraiment à son image. Que vois-tu autour de toi? Déjà, comment vois-tu les gens de ton environnement, tes amis, les gens avec qui tu travailles, ton environnement familial, quand tu sors dans la rue, même les inconnus, qu'est-ce que tu regardes en premier? Parce que tout ce que tu vas voir et la façon dont tu regardes est ton reflet. Je vous avais expliqué dans je ne sais plus quel épisode, pardonnez-moi, je vous le mettrai en description si besoin. Ce que tu vois en premier chez l'autre, en fait, il y a deux parties. Soit c'est une qualité, et du coup, c'est soit une qualité que tu as, soit une qualité que peut-être tu ne sais pas que tu as, mais que tu aimerais développer. Parce que le cerveau, j'avais dû vous expliquer ça, que le cerveau ne peut pas citer quelque chose qu'il ne connaît pas en fait. Donc il a déjà rencontré cette qualité. Donc soit vous aimeriez en avoir un peu plus, soit vous ne savez pas que vous l'avez.
Moi, pendant très longtemps, j'ai admiré les gens qui savaient bien parler, en pensant que moi, j'avais rien à dire ou que je ne savais pas m'exprimer. Aujourd'hui, et depuis presque 2 ans maintenant, j'anime un podcast. Et de manière assez... En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, c'est probablement qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais aussi ça en moi, qu'il y avait une voix qui ne demandait qu'à s'exprimer. Donc, l'invitation, là, c'est de regarder dans les gens qui vous entourent ou dans... Ça peut être aussi des héros. Moi, des fois, j'écoute des artistes à la télé ou j'écoute de la musique, tout ça. Puis je les écoute en interview et tout. Et puis, je me projette en me disant, tiens, j'aimerais bien être comme elle là-dessus, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien lui ressembler. Et ben, maintenant, je le regarde d'une autre manière. Je me dis, qu'est-ce que ça vient dire chez moi de quelque chose qui est peut-être sourd et dont je n'ai pas encore pris conscience. Et si c'est quelque chose qui m'agace, qui serait plutôt de l'ordre du jugement, c'est de regarder que peut-être c'est quelque chose que je réfute chez moi ou quelque chose qui, soit que je ne l'accepte pas complètement, soit je me rends pas compte que je suis aussi comme ça. Voilà, moi je me suis souvent agacée contre les gens qui parlaient fort, par exemple, et je me disais mais ils prennent toute la place. Et en fait ça voulait dire que peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est maintenant j'ai compris, c'est que j'aurais voulu qu'on m'entende quand je parlais, je ne parlais pas assez fort. Donc ce jugement chez l'autre de il parle trop fort, j'étais seulement en train de dire moi j'aimerais bien aussi parler plus fort de sorte qu'on m'entende. Donc ça n'est pas de se dire il parle trop fort, je parle trop fort, c'est qu'est-ce que vous vous racontez et qu'est-ce que vous venez vous dire par rapport à ça. Parce qu'on passe son temps en fait à se comparer. Quand on fait comme ça, on est en train de dire je suis peut-être pas assez quelque chose, ou je suis peut-être trop quelque chose, ou c'est peut-être pas possible que j'ai ça. Je ne suis pas aussi bonne qu'elle, je ne suis pas aussi expérimentée. Il est intéressant de regarder en quoi, quels sont les critères, et si finalement, dans votre vie, il n'y a pas eu un moment où vous n'avez pas mis en avant cette expérience, peut-être dans le privé, là il s'agit du travail par exemple, mais vous l'avez expérimenté dans le privé, vous voyez quelqu'un animer des séminaires et vous avez envie de faire pareil et vous vous dites que jamais vous pourrez le faire, c'est ce que je me suis dit par instant, je parle de moi en fait là, et en fait je me suis rendu compte que dans le privé j'animais des anniversaires, des soirées et que j'adorais ça. Donc j'ai travaillé pour le transposer d'une manière plus professionnelle et puis je suis allée voir aussi quelle différence ça faisait entre le perso et le privé, qu'est-ce qui m'empêchait dans le pro d'aller faire ce que je faisais dans le perso. Voilà en quoi c'est miroir. L'autre est un miroir. Dans Tu es ce que tu vois, la deuxième chose, il y a aussi quand tu te regardes dans la glace, qui vois-tu? Qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu remarques? C'est quoi la première chose que tu remarques? Est-ce que c'est une chose positive de dire ah tiens, j'ai le regard pétillant aujourd'hui. Ah tiens, je suis plutôt bien maquillée là. Ah tiens, ça me va bien cette fringue-là. Ou est-ce que tu remarques tout de suite le j'ai pris 3 kilos, cette fringue ne me va pas, voilà. Et que tu aimerais être quelqu'un d'autre. Tu aimerais te voir différente. Posez-vous la question aussi par rapport au corps. Le corps, la façon dont on regarde son corps est très révélatrice en fait. Quand vous vous regardez, quelle partie du corps vous voyez en premier et quelle partie du corps vous aimez bien de vous déjà, pour y penser, pour l'honorer, pour vraiment la célébrer. Et puis quelle partie vous aimez moins. Et du coup de se dire mais vous aimeriez la voir comment en fait? Vous ne l'aimez pas, vous l'aimez moins, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle soit comment? Et de vous visualiser avec cette partie-là. En se rappelant que le corps, non seulement est notre véhicule, donc il est important de l'honorer, parce qu'il nous transporte pendant toute cette vie, mais il permettra aussi de mieux te connaître. On verra ça plus tard, je ferai un Tu es aussi ton corps te parle, hein, écoute ton corps, disait Lise Bourbeau, c'est juste hyper fondamental, mais c'est aussi comment ma façon de me voir moi, et le corps en est une expression vraiment très révélatrice, est ce que je vais projeter chez les autres aussi.
Si je me trouve peut-être trop en chair, je vais remarquer tout de suite chez les autres, soit qu'ils sont très minces et que je les envie, soit qu'ils sont très enrobés et que c'est comme moi et ça va me rappeler que moi je me trouve trop forte. Donc c'est la manière dont tu te regardes dans le miroir est intéressante. Et troisième point, que vois-tu quand tu regardes la nature? Quand tu vas te promener, quand tu sors, quand tu écoutes la météo, quand tu regardes par la fenêtre, est-ce que tu vois tout de suite ce qui est beau? Comment le ciel est magnifique, comment la lumière est très belle, comment, si j'étais peintre, je peindrais ce paysage? Ou est-ce que tu vois tout de suite qu'il pleut, le vent, que c'est gris, que c'est l'hiver, qu'il fait froid? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes la nature? Parce que c'est aussi une manière d'aiguiser son regard et de se connecter à ce qui est réellement. Je prends souvent cet exemple de quand vous êtes dans une pièce, il y a ce que j'ai directement tout de suite, que j'ai en face de moi, et puis il y a ce qui est derrière et que je ne vois pas. Et que si je commence à décrire ce que j'ai devant, je n'ai qu'une partie de la réalité et qu'il va falloir que je fasse un 360 pour avoir la totalité de la pièce et décrire des choses qui sont invisibles à mon regard focusé à cet instant. Et c'est un peu comme ça aussi que je vous invite à vous regarder quand vous pensez quelque chose de vous, de quelqu'un, d'une situation, d'un paysage, de se dire est-ce qu'il n'y a pas un autre angle de vue et même peut-être d'aller physiquement jusque tourner votre corps et vous dire qu'est-ce que je vois en plus de différent, peut-être de similaire, qu'est-ce que je vois quand je me tourne et que je fais le tour de la situation, de la pièce, de la personne. Tu es ce que tu vois, alors soigne ton regard. À lundi prochain.